Dans une évaluation d'un projet, d'un programme ou d'une politique publique, il est utile d'expliquer l'idée sur laquelle repose l'action de notre organisation. Parce que dans chaque projet, il y a une logique derrière. Et sans clarification, on peut avoir des différentes conceptions entre ce que les managers, les bénéficiaires et les bailleurs comprennent comment cette logique elle fonctionne. Ensuite, parce que plus un projet est complexe, plus il est difficile de comprendre intuitivement pourquoi on fait les choses. Alors attention, expliquer, ça n'est pas compter qui fait quoi, c'est formuler clairement comment et pourquoi les actions de l'organisation sont censées participer aux effets qu'elles visent. Autrement dit, on essaye d'expliciter comment les activités vont mener au changement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une théorie de changement. Généralement, la théorie du changement, c'est une représentation graphique, parce que c'est plus simple pour la communication. On y trouve les différents éléments d'un projet, les activités, les résultats, les effets, liés de façon logique, par exemple sous forme de schéma fléché. Il existe différents types de schémas graphiques qui démontrent la relation entre les causes et les effets, et qui portent de différents noms, comme par exemple théorie d'action, modèle d'impact, modèle logique. Une spécificité de la théorie de changement, c'est qu'elle met en évidence les hypothèses sous-jacentes du projet. Prenons l'exemple de Nicoletta et son chien. Nicoletta veut rendre heureux son chien et elle se demande comment faire. On lui a dit que le jeu de la balle était un bon moyen pour y arriver. Elle dresse donc dans sa tête le modèle suivant. Si je lance la balle, le chien va chercher la balle et ça va le rendre heureux. Avec l'expérience, il s'avère que tout ne se passe pas comme prévu. Déjà, le chien ne va pas forcément chercher la balle, ce qui indique qu'il manque probablement un élément dans la théorie, par exemple une hypothèse de réussite. Ensuite, le chien arrive à être heureux sans que Nicoletta lance la balle, ce qui indique que la relation balle-bonheur est probablement trop simpliste. Après des recherches plus poussées, Nicoletta comprend que ce n'est pas tant la balle, mais l'interaction avec elle qui réjouit le chien. Mais qu'est-ce que c'est une bonne théorie de changement ? C'est une qui va remplir son objectif. Elle est adaptée au projet et au public et donc ne peut pas être standardisée. Elle va être toujours en compromis entre la clarté et l'exhaustivité. Bref, une théorie de changement, c'est une carte de voyage qui vous guide à votre destination finale.